Cienci, femme de médias et créatrice des Entrepreneurs du Sensible. J'ai fait une licence en communication, puis j'ai travaillé pendant presque 10 ans dans les huiles essentielles. J'avais créé un multi-concept autour des huiles essentielles. Et puis j'ai senti à un certain moment une sorte d'essoufflement en fait par rapport aux huiles essentielles, sachant qu'en parallèle j'avais aussi créé avec mon compagnon un centre de thérapie naturelle à Bruxelles. Et donc début 2019, on a revendu ce centre et j'ai senti que j'avais besoin, si tu veux, de remettre à plat mon entreprise huile essentielle. Et donc là, en fait, j'ai fait quelque part remonter, je te dirais, le fond à la surface, c'est-à-dire que j'ai remis le média au centre de mon entreprise. Et donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Principalement 2 choses, mais tu vas voir qu'ils sont intrinsèquement liés. C'est j'accompagne des entrepreneurs et des chefs d'entreprise à créer et à devenir leurs propres médias. Et en parallèle, j'ai créé, j'ai moi-même plusieurs médias, mais j'ai créé le sommet des entrepreneurs du sensible, dont la 2e édition vient de se terminer, qui, si tu veux, accompagne de nouveau des entrepreneurs et des chefs d'entreprise à faire du business autrement, je te dirais avec un supplément d'âme. Je suis belge, donc je suis sur un système qu'on appelle indépendant personne physique et je travaille en mon nom, donc sous Catherine Cienci. Femme de média, pour moi, c'est vraiment le fait que le média traverse toute mon entreprise, en fait. Donc, c'est-à-dire que je vais vraiment travailler avec mes clients de différentes manières au travers du média. Donc, ça peut être, tu vois, vraiment les accompagner à créer leur média. Donc, ça peut être podcast, chaîne YouTube, blog. Mais ça peut être aussi, je travaille pas mal sur de repositionnement d'entreprise. Tu sais, pour des entrepreneurs qui sentent qu'ils sont à un tournant dans leur entreprise ou dans leur vie, qui ont besoin de retravailler leur communication, leur message. Mais dans tous les cas, je vais toujours utiliser des exercices médiatiques. Donc, c'est-à-dire, moi, mon gros kiff, c'est l'interview. Donc, je vais vraiment, si tu veux, les interviewer, utiliser en fait ces outils médiatiques. Ils vont faire du son, ils vont faire de l'image, ils vont faire eux-mêmes des interviews. Et donc, si tu veux, tous ces outils médiatiques vont leur permettre notamment de déployer leur entreprise, de se connecter à leur intuition, parce que comme je te disais, moi ce qui m'intéresse c'est le business avec un supplément d'âme, c'est pas le business pour le business. Et donc si tu veux, je fais vraiment danser ce que j'appelle mes 3 N, donc les médias, le monde de l'invisible et le monde des affaires. Et dans le monde de l'invisible, je mets tout ce que je te disais par rapport à l'intuition et aussi toute cette sensibilité, les émotions, enfin en tout cas une manière de faire du business, pas uniquement avec son mental. J'aime beaucoup de choses dans mon entreprise, mais ce que je préfère, c'est vraiment les interviews. Alors les interviews, je vais les utiliser de différentes manières. Je vais les utiliser avec mes clients pour leur permettre de révéler que ça soit un message, une communication, peut-être des prises de conscience qu'ils ont besoin de faire par rapport à leur entreprise. Et je vais l'utiliser aussi dans le cadre de mon sommet des entrepreneurs du sensible, où je fais le choix d'interviewer moi-même mes intervenants, parce que quelque part, c'est ça qui m'amuse, c'est d'aller chercher les pépites, d'aller révéler ce qu'ils ont à partager au monde, et puis de pouvoir le partager à d'autres personnes. Je pense que c'est quand même avoir une base de formation en communication. D'autant plus que, en tout cas dans les études que moi j'ai faites, tu avais vraiment une dimension très pratique. Donc j'ai fait de la vidéo, j'ai fait de la photo, j'ai même fait mon mémoire en photo. Donc en tout cas pour moi, il y a, quel que soit le type d'école, parce que je connais moins évidemment les écoles en France, mais quel que soit le type d'école, je dirais une base de communication et une base médiatique. Suivez votre cœur en fait, parce que c'est là que se trouvent toutes les réponses pour moi. Et quelque part, moi pendant plusieurs années, je me suis vraiment battue contre cette croyance de je ne gagnerai pas d'argent avec le média tel que je l'entends, alors que mon cœur il allait par là. Et quelque part, tu me disais tout à l'heure que je suis épanouie dans mon entreprise. Oui, clairement, parce que je vais te dire vraiment comme les Québécois disent être sur son X. Au jour d'aujourd'hui, je me sens complètement sur mon X, mais c'est parce que je me suis autorisée à suivre mon cœur et à quelque part répondre à ce qui était toujours là. Je te dirais la première chose qui me vient, je sais que mon animal totem c'est le cheval, donc je te dirais le cheval. C'est pas convaincant, hein. J'étais convaincue que jamais, au grand jamais, je n'aurais un animal de compagnie.
parce que je suis, enfin voilà, je t'ai dit, je suis belge, mais je vis sur l'île de la Réunion. Je suis vraiment, je dirais, une nomade. Bon là, c'est un peu plus compliqué avec le Covid, mais je reste quand même une nomade vraiment dans l'âme. J'aime beaucoup voyager. Et donc pour moi, un animal de compagnie, je voyais vraiment ça comme une espèce de contrainte et une limitation par rapport au fait de voyager. Sauf que j'ai été choisie par un chien sur lequel on a complètement craqué, qu'on a adopté donc depuis environ 3 mois. On vit avec une petite Maya qui est en fait un chien qui a déjà 8 ans. Et donc oui, pour moi, les gens qui me connaissent, quand j'ai dit à mes amis en Belgique que j'adoptais un chien, mais personne n'y croyait, mes parents n'en revenaient pas. Et je crois que moi, j'en suis toujours pas revenue non plus en fait. Parfois, je la regarde et je me dis oui, c'est bien mon chien. Je donne en fait à une association qui s'occupe des personnes sans abri en Belgique, qui a été créée par une de mes collègues quand j'étais à l'école. Et donc ça fait des années que je donne tous les mois et c'est vraiment extrêmement important pour moi. Et j'ai donné, et alors tu sais, j'ai donné à titre personnel, et là c'est amusant que tu me poses cette question parce que depuis quelques semaines je donne aussi à titre professionnel. Donc si tu veux, il y a vraiment l'idée de donner au travers de mon entreprise et de donner au travers de moi en tant que personne. Et là, je soutiens une de mes amies qui est artiste visuelle, qui fait des photos dans l'eau magnifiques ici à La Réunion. Et donc j'ai décidé, si tu veux, de collaborer à un de ses projets en lui faisant un don.